Est-il possible qu'il existe des personnes avec des capacités qui semblent défier les lois de la nature? Il y a des artistes qui capturent des villes entières d'un seul regard, des esprits qui voient les chiffres comme des couleurs dansantes et des corps capables de résister au froid extrême, comme s'ils étaient immortels. Nous vous emmènerons dans un voyage à travers le monde étonnant d'individus uniques, ceux dont les capacités dépassent les limites de ce que nous pensions possible. Des mémoires photographiques qui ressemblent à des caméras humaines au mouvement impossible qui donnent vie au cinéma d'horreur, ce que vous êtes sur le point de voir redéfini ce que signifie être extraordinaire. Stephen Walcher et son esprit artistique unique. Stephen Walcher, né à Londres en 1974, est l'un des artistes les plus impressionnants et uniques au monde. Son talent, une mémoire photographique exceptionnelle, lui permet d'observer des paysages urbains pendant seulement quelques minutes. Et ensuite les reproduire avec un niveau de détail qui laisse tout le monde sans voix. Depuis son enfance, Stephen a montré une fascination pour le dessin, en particulier pour les bâtiments et les villes. Ce don est devenu un outil de communication, car dans son enfance, il a été diagnostiqué autiste et a eu des difficultés à parler. Cependant, son art lui a permis de se connecter au monde de manière extraordinaire. L'une des anecdotes les plus célèbres de sa carrière s'est produite lorsque, après un bref tour en hélicoptère au-dessus de New York, il a dessiné toute la ville sur une toile gigantesque. Chaque fenêtre, chaque pont et chaque rue étaient représentés avec une précision qui semblait impossible. Ce moment a été un jalon dans sa carrière et l'a consolidé comme une célébrité dans le monde artistique. Le processus créatif de Stephen est aussi fascinant que ses œuvres achevées. Il commence par une observation minutieuse du lieu, s'attardant sur des détails comme l'architecture, les proportions, et même les ombres qui tournent dans différentes directions. Ensuite, sans aucun modèle ni référence supplémentaire, il commence à dessiner. Il utilise sa mémoire photographique comme s'il s'agissait d'un fichier numérique auquel il accède facilement. Son approche méticuleuse et patiente fait partie de ce qui rend son travail si spécial. En plus de New York, Stephen a représenté de nombreuses autres villes emblématiques, comme Tokyo, Londres, Rome et Dubaï. Son œuvre n'est pas seulement une représentation visuelle, mais aussi une interprétation artistique qui capture l'essence de chaque lieu. Dans ses dessins, non seulement vous voyez les bâtiments, mais vous pouvez aussi ressentir l'énergie et la vie des villes qu'il dépeint. C'est quelque chose que peu d'artistes parviennent à transmettre, et c'est ce qui le distingue. Du reste, bien que sa mémoire photographique soit impressionnante, ce qui ressort vraiment chez Stephen, c'est sa passion pour l'art. Il n'utilise pas son talent seulement pour surprendre, mais pour inspirer. À travers ses expositions et conférences, il a démontré comment les personnes avec des capacités différentes peuvent accomplir des choses incroyables. Il est un défenseur de la diversité et un exemple vivant que le talent peut se trouver sous les formes les plus inattendues. Stephen a également été reconnu par de nombreux prix et distinctions. En 2006, il a été nommé membre de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses contributions à l'art. De plus, son travail a été exposé dans des galeries prestigieuses du monde entier, attirant des millions de personnes qui souhaitent voir ses incroyables créations. Daniel Tammet, le maître des chiffres et des mots. Né en 1979 à Londres, il est un exemple extraordinaire de la manière dont le cerveau humain peut fonctionner de façon peu conventionnelle et, en même temps, brillante. Daniel est un prodige savant, quelqu'un qui possède des capacités cognitives exceptionnelles qui défient les normes typiques. Dès son plus jeune âge, il a montré une affinité unique pour les chiffres et les mots. Une combinaison qui l'a rendu fascinant, tant dans le domaine scientifique que culturel. Ce qui distingue Daniel des autres prodiges, c'est sa capacité à effectuer des calculs mathématiques incroyablement complexes dans sa tête, sans avoir besoin de papier, de crayon ou de calculatrice. De plus, il possède une capacité surprenante à apprendre de nouvelles langues en quelques jours. Par exemple, dans un projet documenté, il a appris à parler couramment l'islandais en seulement une semaine. Une langue connue pour sa difficulté. Ce talent l'a amené à maîtriser plus d'une douzaine de langues, y compris l'espéranto, le finnois et le gallois. L'un des aspects les plus intéressants de sa capacité est la façon dont il décrit son processus mental. Daniel éprouve une forme de synesthésie. Un phénomène neurologique où les sens s'entrelacent de manière inhabituelle. Pour lui, les chiffres ne sont pas simplement des symboles abstraits. Ils ont des formes, des couleurs, des textures, et même des mouvements. Par exemple, le chiffre 3 est vert et lisse, tandis que le 7 est jaune et rugueux.
Cette perception synesthésique lui permet de visualiser des calculs complexes, comme s'il s'agissait d'images dynamiques qu'il organise dans son esprit. En 2004, Daniel a démontré publiquement son habileté en récitant les premiers 22 500 chiffres du nombre pi, un processus qui lui a pris plus de 5 heures et qui a été reconnu comme un record en Europe. Le plus impressionnant est qu'il n'a pas mémorisé ces chiffres de manière conventionnelle, mais les a visualisés comme une série de paysages mentaux qu'il a parcourus pendant son exploit. En plus de ses compétences mathématiques et linguistiques, Daniel est un auteur talentueux. Son livre autobiographique, Born on a Blue Day, Né un jour bleu, détaille son expérience en tant que personne autiste et synesthète. Dans ce texte, il partage non seulement ses dons, mais aussi les défis qu'il a rencontrés en grandissant avec des différences cognitives. L'œuvre a été acclamée pour son honnêteté et sa profondeur, offrant une perspective unique sur ce que c'est de vivre dans un monde si riche en perception et en connexion. Daniel est également chercheur dans le domaine de la neurologie. Il collabore avec des scientifiques intéressés à comprendre comment son cerveau traite l'information de manière si efficace et unique. Son esprit a fait l'objet d'études visant à percer les secrets de la mémoire et de la créativité humaine. Cependant, Daniel ne se limite pas à être un objet d'analyse. Il participe activement aux discussions, partageant ses propres théories et réflexions sur l'esprit humain. Malgré ses compétences extraordinaires, Daniel reste humble et accessible. Il souligne souvent que, bien que ses capacités soient uniques, ce qui compte vraiment, c'est comment il utilise ses talents pour contribuer au bien-être des autres. Il donne des conférences dans le monde entier, inspirant des personnes de tous âges à dépasser leurs limites et à explorer le potentiel de leur propre esprit. Kim Peek, le méga savant à la mémoire infinie. Né en 1951 à Salt Lake City, Utah. Il est l'un des cas les plus fascinants de compétences extraordinaires dans l'histoire récente. Sa capacité à lire et mémoriser des livres entiers en une seule lecture l'a transformé en un phénomène humain qui défie toutes les normes. Connu comme un méga savant, Kim pouvait se souvenir avec précision de données provenant de milliers de livres, allant de détails historiques à la structure complète d'un annuaire téléphonique. Dès son plus jeune âge, Kim a montré un intérêt insatiable pour la connaissance. Sa façon de lire était unique. Il pouvait lire 2 pages simultanément, une avec chaque œil, en quelques secondes. Contrairement à la plupart des gens, il n'oubliait pas ce qu'il lisait. Sa mémoire eidétique lui a permis d'accumuler une quantité d'informations que peu de personnes pourraient gérer en une vie entière. Kim a été l'inspiration pour le personnage interprété par Dustin Hoffman dans le film Rain Man, qui a aidé à sensibiliser le public aux capacités et aux défis des personnes avec des conditions spéciales. Cependant, sa vie réelle était encore plus impressionnante que la fiction. Bien que Kim ne puisse pas effectuer des tâches quotidiennes, comme s'habiller ou lasser ses chaussures sans aide, son esprit fonctionnait comme une encyclopédie vivante. Ses connaissances allaient de la musique classique à la géographie, l'histoire et les mathématiques. Wim Hof, l'homme qui défie le froid, connu mondialement comme l'homme de glace, est une figure qui a surpris les scientifiques et les gens ordinaires de la même manière. Avec sa capacité incroyable à supporter des températures extrêmes. Ce Néerlandais, né en 1959 aux Pays-Bas, a démontré que le corps humain peut s'adapter à des conditions apparemment impossibles grâce à un entraînement adéquat. Wim est non seulement devenu une icône de la résistance physique, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à dépasser leurs propres limites. Dès son plus jeune âge, Wim a ressenti une connexion spéciale avec le froid. Il raconte que son intérêt pour les basses températures a commencé lorsqu'il s'est immergé dans un lac glacé pendant son adolescence. Ce qu'il a décrit comme une expérience presque spirituelle. Au fil des années, il a développé une série de techniques de respiration et de méditation qui lui ont permis de contrôler son corps de manière que l'on croyait auparavant impossible. Ces techniques forment la base du désormais célèbre méthode Wim Hof. La méthode combine des exercices de respiration, une exposition graduelle au froid et un état d'esprit axé sur le contrôle. Grâce à cette pratique, Wim a réalisé des exploits incroyables, comme escalader le mont Kilimandjaro en short, courir un semi-marathon dans le cercle arctique. Pieds nus, et rester immergé dans la glace pendant plus d'1 heure, sans que sa température corporelle ne baisse dangereusement. Chacune de ces réalisations a été certifiée et documentée, attirant l'attention de la communauté scientifique. Les chercheurs ont étudié le corps de Wim pour comprendre comment il est capable de résister à des conditions extrêmes.
Les résultats ont été surprenants. Les études montrent que Wim peut influencer son système nerveux autonome et sa réponse immunitaire grâce à ses techniques de respiration. Cela remet en question les croyances traditionnelles sur les limites du contrôle humain sur ces systèmes. Certaines expériences ont même démontré qu'il peut réduire l'inflammation dans son corps de manière consciente, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour le traitement des maladies. Malgré ses incroyables capacités, Wim est une personne humble qui cherche à partager ses connaissances avec le monde. À travers des ateliers, des livres et des conférences, il a enseigné à des milliers de personnes comment appliquer sa méthode pour améliorer leur santé physique et mentale. Les témoignages de ses adeptes sont nombreux et variés, allant de personnes qui ont surmonté des maladies chroniques à celles qui ont trouvé un soulagement pour l'anxiété et le stress. La philosophie de Wim va au-delà de la résistance au froid. Il croit que chacun a le pouvoir de débloquer son véritable potentiel et que les outils pour y parvenir se trouvent en chacun de nous. Son message résonne particulièrement dans un monde où le stress et les maladies liées au mode de vie sont en augmentation. L'impact de Wim Hof s'est également étendu au sport et au bien-être général. De nombreux athlètes ont adopté ces techniques pour améliorer leur performance et leur récupération. D'un autre côté, son approche de la respiration et de la méditation a attiré ceux qui recherchent un équilibre entre le corps et l'esprit. Sa méthode, bien que apparemment simple, nécessite dévouement et pratique constante, ce que Wim souligne dans tous ses enseignements. Isao Mashi, le maître de l'épée parfaite. Né au Japon en 1973, il est un véritable maître de la précision et de la vitesse. Connu pour ses incroyables compétences en Iaido, un art martial japonais centré sur le maniement de l'épée, Isao a atteint un niveau de maîtrise que peu de gens atteignent. Sa capacité à couper des objets en mouvement avec une précision millimétrique a laissé stupéfaits aussi bien les experts que les spectateurs ordinaires. Dès son plus jeune âge, Isao a montré un intérêt profond pour le Iaido. Sa dédication à l'entraînement et son approche constante l'ont conduit à maîtriser cette discipline. Au fil des années, il a perfectionné sa technique au point de réaliser des exploits qui semblent impossibles. L'un de ses accomplissements les plus impressionnants est de couper une balle d'airsoft en plein vol. Un défi qui nécessite des réflexes, de la concentration et des compétences surhumaines. Le secret derrière les compétences d'Isao ne réside pas seulement dans sa vitesse, mais aussi dans sa capacité à anticiper le mouvement. Il utilise l'observation minutieuse et l'expérience pour calculer exactement quand et où frapper. Cela fait de lui un exemple parfait de la combinaison de compétences physiques et mentales qui définit les grands maîtres. Isao a également établi plusieurs records mondiaux, comme couper des objets extrêmement petits ou réaliser des coupes consécutives avec une précision impeccable. Parmi ses records les plus célèbres se trouve la coupe d'une crevette lancée à grande vitesse, un exploit qui démontre sa capacité à travailler avec précision dans les défis les plus minutieux. En plus d'être un artiste martial, Isao est un ambassadeur de la culture japonaise. À travers des démonstrations et des présentations, il a porté l'art de l'Iaido à un public mondial, montrant non seulement la beauté de cette discipline, mais aussi sa profondeur spirituelle. Pour Isao, l'Iaido n'est pas seulement un sport, mais une façon de vivre qui enseigne la discipline, le respect et la connaissance de soi. Ben Underwood, l'écho comme vision, né en 1992 à Riverside, Californie. Il est une figure unique dans l'histoire des capacités humaines. À l'âge de 3 ans, il a perdu la vue à cause d'un cancer oculaire. Cependant, cet événement, qui aurait pu limiter sa vie, l'a poussé à développer une compétence incroyable, l'écolocalisation humaine. En utilisant des claquements de sa langue et en écoutant l'écho qui revenait des objets autour de lui, Ben a appris à voir le monde d'une manière qui semblait sortie de la science-fiction. L'écolocalisation est un phénomène plus courant chez les chauves-souris et les dauphins. Mais Ben l'a porté au niveau supérieur dans le domaine humain. Grâce à cette compétence, il pouvait identifier les formes, les distances et les textures avec une précision étonnante. Il a réussi à faire du vélo, jouer à des jeux vidéo, pratiquer des sports et même partir explorer le monde avec la même confiance que quelqu'un avec la vue. Ben n'a pas permis que son handicap visuel le définisse. Au contraire, il l'a transformé en un outil qui l'a renforcé. Le processus d'écolocalisation qu'utilisait Ben était étonnamment avancé. Il émettait un claquement avec sa langue et écoutait comment le son rebondissait sur les objets de son environnement. À partir des différences de temps et d'intensité de l'écho,
il pouvait construire une image mentale de l'espace qui l'entourait. Cette capacité n'était pas seulement pratique, mais elle lui permettait aussi de vivre le monde d'une manière unique, montrant un niveau de perception sensorielle qui défie les notions conventionnelles. Ben est toujours resté positif et actif, utilisant son histoire pour inspirer les autres. Il partageait souvent son message de dépassement dans les écoles et lors d'événements, démontrant que les défis ne sont pas des barrières insurmontables, mais des opportunités pour grandir et trouver de nouvelles façons de s'adapter. Son attitude optimiste et sa détermination ont fait que son histoire a résonné avec des personnes du monde entier. Le cas de Ben a également attiré l'attention de la communauté scientifique. Des chercheurs et des spécialistes de la perception humaine se sont intéressés à comprendre comment son cerveau avait développé cette capacité. Les études ont montré que, chez les personnes aveugles, les zones du cerveau normalement réservées à la vision peuvent se réorganiser pour traiter d'autres types d'informations sensorielles. Dans le cas de Ben, son audition avait pris le rôle principal, lui permettant d'interpréter le son d'une manière extraordinaire. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie, Ben a toujours cherché à en profiter au maximum. Sa capacité à s'intégrer complètement dans des activités qui dépendent habituellement de la vision était impressionnante. Faire du vélo, éviter les obstacles et jouer avec ses amis. C'étaient des activités normales pour lui, des choses qui auraient semblé impossibles pour beaucoup. Tristement, Ben est décédé à l'âge de 16 ans en raison de complications liées au cancer qui avait perdu la bataille contre sa vue. Cependant, son héritage reste vivant comme un exemple de résilience, de créativité et d'adaptation. Sa vie montre que les limitations physiques ne doivent pas être des limitations pour l'esprit humain. Dean Karnazes, l'homme de la résistance infinie. Né en 1962 en Californie, c'est un ultramarathonien qui a redéfini les limites de la résistance humaine. Surnommé l'homme ultramarathon, Dean est connu pour ses exploits extraordinaires, comme courir pendant 3 jours consécutifs sans se reposer, compléter 50 marathons en 50 jours consécutifs et parcourir 350 miles sans s'arrêter. Son histoire non seulement étonne, mais inspire également ceux qui cherchent à repousser les limites de leur propre potentiel. Le voyage de Dean vers la grandeur a commencé de manière inattendue. Pendant sa jeunesse, il a abandonné sa passion pour la course à cause des pressions de la vie quotidienne. Cependant, à son 30e anniversaire, il a décidé de recommencer à courir comme un moyen de se reconnecter avec lui-même. Cette nuit-là, il a couru 30 miles sans préparation. Un moment qui a marqué le début de son incroyable voyage dans le monde des ultramarathons. L'une des compétences les plus impressionnantes de Dean est sa capacité à continuer à courir, sans dormir ni se reposer pendant des jours. Cela est dû, en partie, à une condition unique dans son corps qui lui permet d'éliminer l'acide lactique de manière plus efficace que la plupart des gens, évitant ainsi la fatigue musculaire extrême. Cependant, Dean souligne que son succès ne repose pas uniquement sur sa génétique, mais sur son état d'esprit inébranlable et son amour du défi. Dean ne court pas seulement pour la gloire, il utilise ses compétences pour des causes caritatives et pour inspirer les autres. Il a participé à des événements pour collecter des fonds pour des organisations caritatives, utilisant sa plateforme pour sensibiliser à des sujets importants. De plus, à travers ses livres et conférences, il partage ses leçons sur la discipline, la résistance et l'importance de poursuivre ses passions. Natasha Demkina, la fille à la vision extraordinaire. Née en 1987 à Saransk, en Russie, elle est une figure qui a captivé l'attention internationale en raison de sa prétention à avoir une vision au rayon X. Dès son plus jeune âge, Natasha a démontré une capacité peu commune. Elle affirme pouvoir voir à l'intérieur du corps humain et diagnostiquer des maladies. Bien que ces dons aient été l'objet de controverses, son histoire est un mélange fascinant de mystère, de science et de curiosité. La capacité de Natasha s'est manifestée pour la première fois alors qu'elle n'avait que 10 ans. Selon son récit, elle pouvait voir les organes internes de sa mère et remarquer des anomalies que personne d'autre ne percevait. À partir de là, elle a commencé à diagnostiquer des membres de sa famille et des voisins, gagnant la réputation de la fille à la vision au rayon X. Dans son village natal, elle est rapidement devenue une figure connue, et les gens venaient la voir pour obtenir des réponses à leurs problèmes de santé. Au fur et à mesure que sa renommée grandissait, Natasha a été invitée à participer à des émissions de télévision et à des événements scientifiques pour démontrer ses capacités. L'un des cas les plus remarquables s'est produit au Japon, où, lors d'une expérience contrôlée,
elle a réussi à identifier correctement des anomalies chez plusieurs patients. Cependant, ce type de test a également attiré l'attention des sceptiques qui ont remis en question si ses capacités étaient authentiques ou simplement des coïncidences chanceuses. Les défenseurs de Natasha soutiennent que sa capacité pourrait être une forme avancée de perception extrasensorielle, une aptitude que la science ne comprend pas encore complètement. Liu Shung, avec son regard unique, originaire de Chine, est un homme qui a capturé l'imagination de beaucoup en raison d'une rare condition génétique qui lui a donné une double pupille dans chaque œil. Cette particularité, connue sous le nom de polychorie, est extrêmement rare et a été un sujet de fascination tant à son époque qu'aujourd'hui. Bien que son histoire soit entourée de mythes et de légendes, l'impact de sa singularité a transcendé. Génération. La polychorie est une condition dans laquelle l'œil développe plus d'une ouverture pupillaire dans l'iris. Dans le cas de Liu Shung, les deux pupilles dans chaque œil semblaient lui conférer une vision exceptionnelle, ou du moins, c'est ce que l'on croit selon les descriptions historiques. Bien qu'il n'existe pas de dossiers médicaux détaillés confirmant comment cette condition a affecté sa vision, on lui attribue des capacités visuelles extraordinaires. Dans la Chine ancienne, les caractéristiques physiques inhabituelles étaient souvent interprétées comme des signes de pouvoir ou de bénédiction divine. Dans le cas de Liu Shung, sa condition l'a rendu une figure éminente dans la société. On disait qu'il pouvait voir avec une clarté et une précision supérieures, ce qui l'a aidé à jouer des rôles importants dans sa communauté. Certains récits affirment même que ses capacités visuelles lui ont permis de se distinguer en tant que stratège militaire et conseiller. Bien que cela puisse être davantage une partie de la légende que de la réalité, en plus de sa condition physique, Liu Shung est également rappelé pour son intelligence et son charisme. Il était connu pour sa capacité à se connecter avec les gens et à diriger avec sagesse. Bien que son apparence puisse surprendre ceux qui le rencontraient pour la première fois, sa personnalité chaleureuse et ses compétences le faisaient se démarquer au-delà de son apparence physique. Aujourd'hui, Liu Shung est un symbole de la manière dont les différences physiques peuvent devenir des points de force et de distinction. Son histoire reste un rappel que ce qui nous rend unique peut être une source de fierté et de pouvoir. Bien que les avancées médicales modernes aient permis de mieux comprendre des conditions comme la polychorie, la fascination pour Liu Shung persiste comme un exemple de la façon dont l'extraordinaire peut captiver l'imagination humaine. L'histoire de Liu Shung inspire également des discussions sur l'acceptation de la diversité. Sa vie montre que les caractéristiques que certains pourraient considérer comme anormales peuvent être vues comme des qualités spéciales qui enrichissent nos vies et nos communautés. Javier Botet, l'acteur de l'horreur extrême. Né en 1977 à Ciudad Real, en Espagne. Il est une figure unique dans le cinéma d'horreur. Cet acteur, connu pour son impressionnante flexibilité et ses compétences physiques, a donné vie à certains des personnages les plus terrifiants du genre. Ce qui rend Javier spécial, c'est que sa singularité physique n'est pas un obstacle, mais un outil qu'il utilise pour créer des performances inoubliables. Sa condition médicale, le syndrome de Marfan, lui confère une structure corporelle extrêmement mince et des articulations hyperflexibles, des caractéristiques qui l'a transformé en un atout professionnel. Depuis son enfance, Javier a montré un intérêt pour le dessin et la créativité. Bien que sa condition lui posait des défis physiques, il a toujours gardé une attitude positive. Sa passion pour les arts l'a finalement conduit au cinéma, où il a trouvé une plateforme pour se démarquer. Au lieu de cacher son apparence unique, Javier l'a utilisé comme un moyen d'exprimer son talent, démontrant que la diversité peut être une source de force. Le passage à la célébrité de Javier est arrivé avec son rôle dans REC, un film d'horreur espagnol qui est devenu un phénomène international. Il a interprété le personnage de la fille Medero, une figure spectrale qui a laissé une impression indélébile sur les spectateurs. Sa capacité à se mouvoir de manière inquiétante et à donner vie à des créatures effrayantes a fait de lui un choix idéal pour ses rôles. Dans des films comme Mama, Conjuring 2, Crimson Peak et ça. Javier ne se contente pas d'interpréter des personnages terrifiants, il les crée. Son approche physique du jeu, combinée à sa capacité à comprendre la psychologie de la peur, lui permet de construire des personnages qui sont à la fois visuellement percutants et émotionnellement résonnants. Cela est évident dans la façon dont il utilise sa flexibilité pour adopter des postures et des mouvements impossibles pour la plupart des acteurs, apportant un réalisme viscéral à ses interprétations. Bien qu'il soit un visage connu dans le cinéma d'horreur, Javier est une personne chaleureuse et accessible en dehors de l'écran. Il parle ouvertement de sa condition et de son parcours,
inspirant les autres à accepter leurs différences et à poursuivre leurs rêves. Son histoire est un rappel que l'authenticité et le courage sont essentiels pour se démarquer dans n'importe quel domaine. En plus de son travail au cinéma, Javier a également exploré d'autres médias artistiques, comme l'illustration et la réalisation. C'est un créateur aux multiples facettes. Il cherche constamment de nouvelles façons de s'exprimer et de se connecter avec son public. Cette polyvalence est l'une des raisons pour lesquelles il a eu tant de succès dans un genre si compétitif. L'impact de Javier Botet sur le cinéma d'horreur est indéniable. Il a redéfini la façon dont les monstres sont perçus à l'écran, apportant une dimension humaine qui rend ces personnages encore plus terrifiants. Dans un monde où les effets visuels remplacent souvent le jeu physique, Javier démontre que le talent humain reste irremplaçable.